Bonjour à vous. L'amour, c'est donner à l'autre avant de recevoir pour soi. L'amour, c'est aimer une personne et c'est vouloir la rendre heureuse. C'est s'intéresser à qui elle est, s'intéresser à ce qui lui fait plaisir, à quelles sont ses passions, c'est connaître ses blessures, c'est ne pas appuyer chez l'autre que l'on aime sur ce qui lui fait du mal, mais c'est appuyé par nos paroles, par nos choix, par nos comportements, sur ce qui va lui apporter de la joie. C'est cela le fondement de l'amour. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans un déséquilibre entre ce que je viens de dire, donner, pour après recevoir. Et il y a deux grands styles de personnes. Il y a ceux qui donnent, qui confondent sauver et donner. Parce que peut-être eux manquent de confiance en eux, manquent d'amour d'eux. Donc ces personnes ont un doute même sur le fait d'être aimées. Elles doutent, donc elles vont quelquefois compenser et donner, sauver, trop en faire par rapport à l'autre, presque l'envahir, tout ça pour compenser le manque d'estime qu'elles ont pour elles. Donc, elles vont être dans un excès de données. Elles seront dans le syndrome du sauveur. Elles vont donner alors qu'on leur a rien demandé. Elles vont quasiment tout le temps se suradapter à l'autre, tout le temps penser pour l'autre. Et fin de compte, il est tout à fait normal que ces personnes qui sont dans le déséquilibre parce qu'elles sont plus dans le syndrome du sauveur, elles vont attirer des gens qui veulent être sauvés, que ce soit des hommes ou des femmes enfants, ou des manipulateurs qui n'arrêtent pas, ben vous donnez, ils prennent, et non seulement vous donnez, mais ils vous demandent encore, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et puis ils vous critiquent quand vous donnez plus assez, tellement que vous donnez. Voilà, vous êtes vraiment dans cette mauvaise spirale, où, fait, quand vous êtes une éponge qui va être pressée jusqu'au bout, et puis quand vous serez vraiment plus à même de donner, ben on va vous jeter comme une vieille éponge trop sèche. Voilà un premier déséquilibre. Et le deuxième déséquilibre, ben, c'est le contraire. Hein, c'est ceux qui attendent de recevoir. J'attends de recevoir, j'ai mes exigences, j'ai mes critères, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ceci. Hein, voilà, et souvent ce sont ceux qui donnaient trop avant, j'en ai eu marre. Hein, mes anciennes relations, j'ai tout donné, maintenant moi je suis là, j'attends que ça soit l'autre qui fait. Hein, c'est comme ça, moi je ne fais plus. J'en ai marre, j'ai toujours trop fait, alors maintenant j'attends que l'autre fasse, j'ai mes exigences, comme je le disais, et chez ces gens-là, qu'est-ce qu'elles vont attirer comme personne? Eh bien des gens qui font pas, ou qui font mal. Là aussi, on ne pourra pas se synchroniser avec des gens qui sont dans l'équilibre parce que nous ne sommes pas dans un équilibre. Je rappelle que l'amour, c'est une synchronisation entre deux personnes. Et cela, cette synchronisation, elle va se présenter, elle va se réaliser en fonction du niveau spirituel où vous êtes à un moment dans notre vie. Si vous êtes trop bas, vous allez vous synchroniser avec des gens qui vont être la résonance complémentaire de votre niveau bas. Si vous êtes moyen, ce sera moyen. Si vous êtes très haut, je dirais, vous vous synchroniserez avec des gens très hauts. Ça fonctionne en parallèle. Il n'y a pas de courbe qui viennent traverser, c'est-à-dire quelqu'un qui serait très haut et qui synchronise avec quelqu'un qui serait très bas. Non, parce que les gens qui sont très très bien, je veux dire, évolués dans leur monde intérieur, qui sont très bien avec eux-mêmes, ils s'éloignent des gens qui, eux, ne sont pas bien avec eux-mêmes. Ils vont sentir intuitivement qu'il y a un problème. Rappelez-vous, je le dis souvent, tout vient de nous, tout vient de notre centre. Je veux dire, si nous sommes quelqu'un qui est dans l'harmonie dans nos émotions, si nous sommes connectés à notre identité, à qui nous sommes, si nous nous acceptons dans nos points forts, dans nos vulnérabilités, et que nous n'allons pas chercher à l'extérieur comme indépendant, eh bien, l'amour pour que ça vienne compenser le vide en nous, nous avons réussi à compenser ce vide de façon autonome. Et là, nous allons
rencontrer des gens qui sont comme nous. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il va y avoir un déséquilibre entre le donner et recevoir. Et forcément, cela va faire des relations très instables, parfois même toxiques, et des relations qui finiront par s'éteindre. Mais vous verrez que la vie est faite comme cela. Quand vous allez progresser, eh bien, vous allez vous synchroniser avec de nouvelles personnes. Ça se fait automatiquement. Quelque part, donc, je le dis souvent, la solution est en vous. La solution est dans votre capacité à progresser à l'intérieur de vous, à changer votre vibration énergétique pour pouvoir attirer d'autres personnes qui sont sur cette même vibration. Vous voulez vivre une belle histoire d'amour, eh bien, élevez votre niveau de vibration, apprenez à communiquer, et là, je peux vous assurer que tout va se mettre en place de façon tout à fait naturelle. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, une consultation de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone, une visio-consultation. Vous pouvez aussi suivre mon programme si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, en route vers l'amour, en 4 séances. Deviens qui tu es, mon second programme, pour vous permettre de répondre à cette question. Qui je suis, toujours en 4 séances. Et vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle. Les marches reprennent en avril. Demandez-moi tous les programmes. Je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos. Si vous investissez sur vous et que vous ne restez pas seul à vouloir tout gérer tout seul, voilà, si vous ouvrez, si vous faites le choix de vraiment progresser, eh bien la vie et l'amour vous renverra tout cela. Ça se fait tout à fait automatique. C'est valable en argent, c'est valable pour l'estime de soi, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour la relation à l'autre. Voilà, il n'y a pas de manque de la vie, il n'y a pas de gens qui ont de la chance et de gens qui n'en ont pas. Non, il n'y a que des gens qui sont dans des vibrations différentes. Merci à vous, en tout cas, et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.